C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les discussions autour d'une éventuelle intervention militaire au Niger. Les pays de la CEDEAO vont-ils trouver un consensus sur une intervention militaire au Niger? En attendant, les chefs d'état-major de l'organisation ouest-africaine sont réunis ce jeudi à Accra, au Ghana, pour discuter des contours de cette éventuelle intervention armée contre le coup d'État survenu fin juillet. Les précisions de notre envoyé spécial au Ghana, François Youm. L'inquiétude de l'Union africaine après ces combats intenses entre groupes armés rivaux à Tripoli en Libye, des combats à l'arme lourde qui ont duré 24 heures. Malgré la fin de ces combats, après un accord de cessez-le-feu, l'UA appelle à l'arrêt immédiat des hostilités. Clémence Waller. Cette vaste opération de lutte contre le trafic d'ivoire au Gabon, en République démocratique du Congo, le procès de Salomon Idi Kalonda, un proche conseiller de Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain, s'est ouvert ce jeudi devant la cour militaire. Il est poursuivi pour trahison. Compte rendu d'audience avec notre correspondant Pascal Moulégois. Plus de 60 migrants auraient perdu la vie à bord d'une pirogue partie des côtes sénégalaises début juillet et retrouvée ce lundi au large du Cap-Vert. Le nombre de personnes décédées est estimé à 63, celui des survivants est de 38, dont 4 enfants de 12 à 16 ans. Anna Pereira. En bref, les avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko et son parti dissous ont indiqué qu'il avait été admis dans un service de réanimation à l'hôpital. Dans le nord du Sénégal, de nombreuses localités font face à une pénurie d'eau, un phénomène aggravé par le réchauffement climatique qui a des conséquences sur l'agriculture. Mais vous allez voir que certains entrepreneurs tentent de trouver des solutions. Caroline Lambollet. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.